Salut, c'est Claude Marion. Alors, auteur désormais, aujourd'hui, on va parler de L'Anti-Humaniste, sorti chez Odaïsar, au prix de 20 euros. Voilà. L'Anti-Humaniste, hein, qui est un livre assez violent, très sexualisé, qui parle, le thème principal, c'est la perversion. En fait, ça raconte le trajet, on va dire, d'un violeur tueur en série. Mais bon, c'est fait, c'est là-dessus que va porter cette vidéo, hein, c'est que quelque part, je pense qu'il faut être sincère en littérature. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que de la confession. Mais je dis qu'il faut traiter, quand on traite d'un sujet, il faut aller au fond de ce sujet de manière sincère. Alors, ça ne veut pas dire, là, le personnage est un violeur, tueur en série. Je ne suis pas un violeur ni un tueur en série. Mais j'ai abordé, je pense, dans ce livre, les aspects les plus sombres d'un violeur et d'un tueur. Et alors, après, j'ai toute une théorie sur les violeurs et les tueurs en série, voilà. D'ailleurs, le tueur en série, leur mobile premier, la plupart du temps, c'est le viol, en fait. Souvent, ils tuent que pour se débarrasser des corps. Et après, on peut prendre un certain plaisir sexuel aussi dans le meurtre, voilà. Et du coup, là, alors, le livre que je suis en train de lire, alors c'est ça l'expérience que je fais, c'est que alors c'est pas moi, c'est ma femme, du coup, elle a compris que je voulais lire de la littérature contemporaine, mainstream, grand public, voilà, accessible, tout ça, qui marche. Mais essentiellement, je veux lire des auteurs féminines, Lola Lafont, Chloé Delhomme et tout ça. Et du coup, ma femme est passée en librairie et puis elle m'a acheté ça, tout simplement. Alors, c'est Raphaël Quenard, c'est à Tatawin, c'est ça. Je dit, ah oui, tiens, puis il y a un mec, alors j'avais pas vu, mais il y a un commentaire sous une de mes vidéos où un lecteur de l'Antigoniste, justement, faisait le parallèle entre donc, mon livre et son livre. Voilà. Et, en fait, le parallèle. Alors, je dis tout de suite, je n'ai lu que 85 pages. Et justement, c'est ça le petit jeu auquel je me prête, c'est-à-dire d'en faire une critique au bout de 80 pages. En fait, c'est la moitié du livre. Le livre fait 200 pages dans une police énorme, donc en fait, c'est un livre de 250 pages, tout court. Mais voilà, mon idée, c'est de faire une vidéo. Ensuite, je vais finir le livre et je vais voir si la vidéo elle correspond en fait vraiment au contenu de l'ensemble. Et ben, elle sera publiée. C'est-à-dire que je ne serai pas trompé. Vous savez, on peut deviner les intentions d'un auteur au bout de 80 pages, hein, je pense. Enfin, je pense que l'antigoniste, quand on a lu 80 pages, on a compris mes motivations du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Alors, je m'attendais, comme un con, il y a des critiques derrière, hein, un bijou, un texte fou, fulgurant, traversé d'humour noir, un bijou, comme un coup de poing, une déclaration d'amour. Alors, ça parle de meurtre. Alors, je trouve ça bizarre qu'un le mec se présente comme un sociopathe dans le livre. Et, un sociopathe qui déclaration d'amour. Moi, c'est bizarre, c'est étonnant de vouloir traiter d'un sociopathe et que ça soit ça, quoi. Un récit macabre mais jubilatoire. Alors, ça, c'était RTL, la critique. La deuxième, c'est Le Parisien. Alors, on tape vraiment dans le sommeil, quoi. Un récit macabre et jubilatoire, provocateur et quelque part émouvant. Alors c'est macabre et émouvant. Alors je ne sais pas comment on peut écrire un livre vraiment sur un sociopathe, un vrai, comme moi je l'ai fait avec Narcisse, et faire un truc émouvant. C'est là que je parle de sincérité au niveau du sujet, vous comprenez? C'est très compliqué hein, de raconter les actes, les faits de viol, de meurtre et tout ça, tout en étant émouvant. Voilà. Alors lui, donc j'ai lu les 80 pages. Alors déjà, je m'attendais honnêtement à un truc un peu plus punk. C'est-à-dire je sais que c'est mainstream, je sais que c'est grand public, ça se voit tout de suite dans le style, hein, c'est un style de lycéen, il écrit ni bien ni mal, il n'a pas de style en fait, c'est juste ça. Et ça m'a fait beaucoup penser à Nicolas Ray. Alors Nicolas Ray, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Au Diable Vauvert, c'est la génération avant moi. Nicolas Ray doit avoir 55 ans, je pense. Voilà. Et, mais c'était Nicolas Ray, en fait, c'était une littérature mainstream, mais il avait un petit style à lui, un petit humour, un humour noir, tout ça, grinçant, ironique. J'apprécie assez. Ou alors ça fait penser à Beck BD. Et Beck BD, c'est pareil, c'est la génération avant moi. Vous voyez, donc Beck BD doit avoir 55, 60 ans maintenant. Moi j'ai 45 ans, à peu près. Et du coup, mon idée, c'est ça, donc c'est de lire maintenant les petits jeunes, donc ceux qui sont de la génération après moi. Donc là, lui, il est né en 91, donc on a 10 ans de différence. C'est 10 ans, enfin, je suis de 10 ans son aîné, quoi. Et voilà, et donc je m'attendais à un truc un peu plus punk, un peu plus fleuri, un peu plus, bah, justement, ça se veut provocateur. Alors, par contre, c'est ça qu'on ressent. C'est moi, quand j'écris l'antihumaniste, je ne veux pas provocateur. En fait, je veux faire une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art traite d'un tueur en série et tout ça. Donc, je ne cherche pas à provoquer tout ça, je cherche juste à être sincère et honnête avec mon sujet. Et pour, alors ce livre-là, l'antigoniste, il a choqué des gens pourtant pas impressionnables, hein. Je sais qu'il y a un type de chez Élément qui a refusé d'en parler parce qu'il était choqué par certaines scènes. Alors ce que j'ai compris, et j'ai compris ça avec l'antigoniste, et j'ai compris ça aussi avec mon tout premier livre qui avait été censuré et tout, ce qui choque les gens, c'est pas le meurtre. Le meurtre, ça choque personne dans un récit, sauf s'il est motivé intellectuellement. C'est à ça qu'il faut que je veux en venir, c'est ça que j'appelle la sincérité du sujet.
Mais ce qui choque le plus, vraiment, alors ce qui est terrible, c'est, et là c'est vraiment, alors là, les éditeurs mainstream se ferment complètement, c'est quand vous traitez d'un personnage, du viol. Alors je sais pas, le viol est plus provocateur en fait que le meurtre. Voilà. Et moi je sais que ce qui a choqué dans l'antihumanisme, c'est mes scènes de viol. Voilà, j'en ai un mec qui fait prendre, enfin le narrateur, en plus il parle un peu à la personne, et il trouve de très bonnes raisons pour le faire, même des raisons morales, et il drogue une jeune fille pour la baiser pendant son sommeil. Et je sais que cette scène-là, elle a choqué. Voilà, j'ai eu des retours sur cette scène-là, les gens ont trouvé le livre limite satanique, hein, et voilà. Et donc là, ce que je peux déjà dire sur Monsieur Connard, c'est qu'il va pas, au bout de 80 pages, j'ai compris qu'il n'allait pas aller sur ce sujet un peu plus tendancieux qu'est le viol. Voilà, il va rester au meurtre, et le meurtre ludique. C'est-à-dire que son sociopathe n'a rien d'un sociopathe. Déjà, il tue pour un esprit de revanche sociale. C'est ça, c'est expliqué comme ça. Alors, je pense pas qu'il y ait de tueurs en série dont l'objet, en fait, dont le mobile est la vengeance sociale. C'est-à-dire, je suis un raté socialement, donc je vais me venger en tuant. En fait, non. Le mobile du meurtre en série, c'est quasiment à 90% un mobile sexuel, voilà, intéressé. Donc, forcément, les tueurs en série sont à 90% des violeurs aussi. Ça, il faut comprendre. En fait, le mobile social, vous pouvez le trouver chez un mec comme Charles Manson. Et encore, je crois que c'est un faux alibi, en fait. Il prenait plaisir à voir monter son coup là avec Polanski et tout ça. C'était un plaisir intellectuel en fait, hein. La vengeance sociale, c'était justement pour exciter sa bande de hippies autour de lui. Alors pour en revenir à ça, donc, du coup, il n'y a pas de style. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que le style n'est pas ni fou, ni fulgurant, ni traversé d'humour noir. Il n'y a pas de style. C'est ce que j'appelle un style de lycéen. Donc c'est très accessible. Voilà. Alors ça se veut provocateur, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc parce que, comme je dis, le narrateur dit qu'il est un sociopathe, mais il ne réfléchit pas comme un sociopathe. Il réfléchit comme un mec lambda, normal. Il tue là, il a déjà fait 2 meurtres, et c'est très. C'est juste, ah, j'ai tué Eva, vous avez vu? Vous savez, il y a un côté blague de collégien, en fait, dans son truc, quoi. Et du coup, je me dis, waouh, c'est ça. Alors, la grande question, après, je me suis posée, c'est est-ce qu'il a lu ton livre? Est-ce que c'est pas une sorte de pastiche, en fait, grand public de l'anti-humanisme? Et c'est possible. Je suis son aîné en littérature et que ce livre est sorti. Et que les écrivains mainstream, les écrivains grand public savent très bien que ce qui est à peu près solide et de qualité dans l'édition qui sort, c'est chez des petits éditeurs. Donc en fait, je me dis qu'il y a certains écrivains grand public qui ont certainement lu du Claude Marion et ont lu l'anti-humaniste. Et je me dis ça, l'idée, en fait, oui, il pourrait l'avoir sorti de mon bouquin. C'est bon, raconter l'histoire d'un tueur et tout ça, avec de l'humour noir et tout. Ça, moi, l'anti-humaniste, il y a de l'humour noir, mais alors c'est un humour très spécial, hein. C'est, c'est l'humour pas drôle, j'appelle ça. Ça pourra faire rire justement des sociopathes. En fait, c'est un livre de sociopathes écrit pour les sociopathes, en fait, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors que ça, non, en fait, donc c'est très décevant. Voilà, je m'attendais vraiment à un truc plus rock'n'roll, à un style un peu plus funky, on va dire, je m'attendais à un peu alors là, ça se veut provocateur, alors je m'attendais à des vraies provocations. Pas du tout. Donc, au bout de 80 pages, j'ai déjà fait une synthèse, je pense, du livre, et donc ça ne va pas très loin, c'est très décevant. Et franchement, honnêtement, hein, alors je suis jaloux de Monsieur Quenard, forcément, j'aimerais bien vendre autant de livres que lui et avoir son compte en banque. Voilà. Mais que à ce niveau-là, hein, c'est au niveau de mon travail, je suis bien plus fier de mes livres que ça, hein. Un livre comme lui, en fait, comme ce qu'il fait, en fait, je pourrais écrire un livre comme ça tous les mois, un par mois facilement, en travaillant juste 2 heures par jour, hein. C'est facile, hein, c'est vraiment grand public et tout. Alors après, la couverture, ça j'adore. Ça fait encore très Nicolas Ray, justement, c'est-à-dire le romantisme noir. C'est-à-dire forcément, alors c'est un tueur sociopathe et il pose en posture beau gosse avec une fleur rose dans les mains. Vous voyez, donc on voit tout de suite à qui ça s'adresse, à la gente féminine. Alors après, c'est vrai que les femmes lisent plus que les hommes. Et ça s'adresse, en fait, c'est un livre pour faire mouiller les jeunes filles, hein. Pas plus que ça, hein, voilà. Et donc est-ce que c'est bien? Non. Alors est-ce que c'est est-ce que Monsieur Quenard est un de mes héritiers? J'espère pas. Alors j'espère pas qu'il a lu mon livre et qu'il a voulu en faire une version grand public, parce que moi j'espère un jour avoir des héritiers, mais j'espère qu'ils vont être au niveau. Et ce que je veux, c'est qu'ils mettent la barre encore plus haut. C'est ça l'idée, c'est d'être avec ses héritiers. L'idée, c'est de dépasser. Vous comprenez? Donc je conseille la lecture de Monsieur Quenard, oui, si, pour les gens qui aiment la littérature facile, accessible, drôle un peu, mais sans plus. Donc voilà, grand public, voilà. Pour les gens qui veulent quelque chose de plus pointu, d'un peu plus borderline, bah, je conseille l'original, l'Anti-Humaniste chez Odeil Sound. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me troller, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir. Et pour acheter l'Anti-Humaniste, c'est la description. C'est les mecs, à la prochaine.